Bonjour et bienvenue sur Développement facile. Dans ce nouveau cours, vous allez apprendre comment utiliser les conditions en programmation. Donc c'est un concept simple à comprendre, de base. En gros, c'est les conditions if, else, switch, case. Alors, ça va vous permettre d'avoir un code structuré. Les conditions if, else, else if, switch se retrouvent dans de nombreux langages de programmation, toujours avec plus ou moins la même syntaxe. Et ces conditions elles permettent de gérer différents scénarios de code. C'est-à-dire, dans un cas, je pars dans cette direction et dans un autre cas, dans une autre direction. Donc, en gros, la condition else if, c'est-à-dire si une condition elle est validée, donc il y a plusieurs opérateurs, alors exécution du code. Par contre, si la condition n'est pas validée, sinon exécution d'un autre code. C'est le principe des deux chemins que je vous ai dit. Soit on part condition validée à gauche, condition non validée, vous partez à droite dans votre code. Donc il y a différents opérateurs. Égal égal, ça permet de tester l'égalité. Par exemple, if a égale b, donc est-ce que les deux variables sont égales? Si a égale b, oui, on part à gauche, sinon on part à droite. De tester l'inégalité avec point d'exclamation égal. Vous pouvez tester strictement inférieur ou égal, strictement supérieur ou égal. Vous avez la éperluette, c'est le et logique pour préciser deux conditions. Dans le si, vous pouvez mettre une seule condition, deux conditions, trois conditions, quatre conditions, enfin autant de conditions que vous le souhaitez. Et vous avez l'opérateur et ensuite l'opérateur ou, donc deux barres, pour préciser plusieurs conditions et ou combinées avec les égalités, inégalités, inférieures, supérieures. Vous avez également la condition if, else. En fait, ça fonctionne comme la condition if, else, avec une petite subtilité, c'est-à-dire si la condition est validée, exécution du code, sinon, si vous rajoutez une autre condition, la condition 2 est validée, exécution du code, sinon, si la condition 3 est validée, exécution du code, et sinon, exécution d'un autre code par défaut. Donc ça permet de tester plusieurs conditions les unes à la suite des autres. Vous avez un autre opérateur qui ressemble à la condition else, c'est l'opérateur switch. Pour une condition identique, ça évite d'effectuer des else des else à répétition en fait. Donc en fonction par exemple d'une valeur numérique d'un retour de code, vous faites si votre code erreur est égal à 1, alors exécution du code 1. Si votre code erreur est égal à 2, alors exécution du code 2. Si votre code erreur est égal à 3, alors exécution du code 3, etc. Et même avec switch case, par défaut, vous pouvez définir l'exécution d'un autre code. Comme vous le voyez à l'écran, switch en fonction de la variable, case 1, case 2. Vous pouvez tester également des caractères, des chaînes de caractères. Tout ça, ça s'adapte en fonction de votre langage de programmation. La syntaxe est à peu près identique à tous les langages de programmation, donc là, ça va aller tout seul pour vous. Alors, je vais vous montrer un petit exemple de code. Alors, par exemple, dans la classe, ça c'est une classe ActionScript, vous avez un if, et là on teste une condition, en même temps on teste plusieurs conditions. Remarquez l'opérateur et. Là, on appelle sur un objet, vous avez vu les objets dans un précédent cours, la méthode itTestPoint avec deux paramètres. .left, c'est également un objet, donc ça c'est une application, en fait c'est un jeu de karting. Et on teste deux autres conditions. Donc si, en fait, test point, ça doit tester s'il y a une collision entre la voiture et le circuit, et bien alors on fait une rotation du kart. Sinon, là c'est des if tout seul. Vous pouvez écrire des if tout seul. Sinon, on pourrait mettre des else if, c'est-à-dire si cette condition n'est pas respectée, else if on fait celle-là. Donc là, on veut toutes les conditions. Donc ça peut très bien vouloir dire que vous faites cette condition-là, if, rotation et tout, mais vous pouvez faire également cette condition-là si elle est respectée avec une rotation dans le sens inverse. Pareil, c'est une suite de else. Là, vous avez un else if. Sachez que dans l'opérateur else if, vous utilisez des accolades là, en rouge sur votre écran quand il y a plusieurs instructions. Plusieurs instructions, il y a des accolades. Là, vous avez une seule instruction, donc vous pouvez omettre les accolades. Le else, si turn left supérieur à 0, donc si cette variable est supérieure à 0, exécution de cette instruction,
Sinon, on va exécuter l'autre instruction. C'est équivalent avec, vous pouvez rajouter des accolades. Ça revient au même avec les accolades. Il faut savoir que les développeurs utilisent des techniques pour coder plus rapidement, donc vous pouvez omettre les accolades, que ce soit pour les if, les for, les while, une seule instruction, pas besoin d'accolade. Et justement, vous avez un switch case où là, il n'y a pas l'instruction défaut, c'est-à-dire par défaut, si aucun case ne correspond, là on récupère une valeur numérique. Si aucun case ne correspond, on peut mettre default. Et là, vous pouvez mettre votre instruction à exécuter, tout simplement. Avec, bon, le break, c'est pas forcément obligatoire, je le mets juste par réflexe. De toute façon, après le défaut, on le sort de la condition. Donc switch, dans ce cas-là, on peut faire ça, cette instruction-là, ou sinon dans celle-là. Vous pouvez également mettre plusieurs cases d'affilée. Si votre variable peut prendre la valeur 1, 2 ou 3, au enterFrame, on va dire une autre valeur, OK. Même exécution du code. Et toujours penser au break dans le cas des switch cases pour sortir, sinon vous allez exécuter la suite du code. Donc, les conditions, en fait, c'est vraiment essentiel pour programmer vos premières applications. Ça permet d'optimiser votre code, d'exécuter uniquement une partie d'un code ou de gérer différents types de scénarios. Bon, comme d'habitude, vous trouverez un exemple de code source sous ce cours vidéo et je vous encourage à mettre en pratique dès maintenant les conditions dans vos applications, donc les if, else if, les else tout court, les switch cases. Et posez-moi vos questions sous ce cours vidéo et je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur développement facile.